C'est aujourd'hui l'entrée dans l'Avent, et pendant cette période liturgique, l'Église nous apprend et nous prépare à adorer la venue du Sauveur en ce monde. C'est la venue du Sauveur en ce monde que nous commençons à célébrer en nous y préparant. Dieu s'est incarné, il est venu dans le monde il y a maintenant plus de 2000 ans, c'est sa première venue. Je dis sa première venue parce que la foi de l'Église, c'est qu'il y aura une autre venue du Christ. À la fin de l'histoire humaine, l'histoire aura une fin, eh bien le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et entre ces deux venues, celle que nous célébrons dans l'Avent, qui nous prépare à Noël, et le retour du Christ en gloire, qui coïncide avec ce qu'on appelle la fin du monde présent, il y a une autre venue du Christ qui nous concerne immédiatement. De quelle venue s'agit-il? De la venue du Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Le Christ a le pouvoir de traverser les siècles, il est maître du temps et de l'histoire, il n'est pas arrêté ni par l'espace, ni par le temps. Il est mort et ressuscité il y a plus de 2000 ans, mais aujourd'hui, en 2015, il a le pouvoir réel de venir habiter dans nos cœurs, dans nos vies, et de transformer nos vies. Ce pouvoir est tel que ça peut aller dans le cœur des chrétiens, dans le cœur de ceux qui vont jusqu'au bout, qui se laissent convertir complètement, qui deviennent des saints, et nous sommes tous invités à le devenir. C'est ce qu'enseigne le Concile Vatican II, tous les chrétiens sont invités à la sainteté. Eh bien, ça peut aller jusqu'à pouvoir dire, comme l'a dit saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Quel mystère! Vous voyez, comment cela est-il possible? C'est possible à travers le mystère de la grâce. C'est possible parce que Jésus-Christ est vivant. Si vous interrogez un hindou, un bouddhiste, un musulman, ce sont d'autres religions, des grandes religions qui contiennent certaines vérités profondes. Eh bien, par exemple, un bouddhiste vous dira « J'étudie les enseignements de Bouddha. Je veux être disciple de sa sagesse. Je me mets à l'école de la sagesse de Bouddha. » Mais vous ne rencontrerez jamais un bouddhiste vous dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Bouddha qui vit en moi. » Ça n'existe pas. Vous n'entendrez jamais ça. Pour une raison très simple, c'est que Bouddha est mort, comme les autres. Il est mort de sa belle mort, il n'est pas ressuscité, les bouddhistes le disent. Par conséquent, il n'est pas vivant, comme le Christ, qui, parce qu'il est vivant, même si nous ne le voyons pas, peut vivre en nous. Eh bien, essayons de nous mettre dans cette lumière de la foi, et pendant cette période de l'Avent, demandons une grâce pour laisser Jésus entrer en nous, vivre en nous, sans nous laisser détourner par les événements de ce monde. On peut vivre souvent à l'affût d'événements extraordinaires. Souvent les gens sont à l'affût de l'insolite, de l'extraordinaire. Et la culture ambiante, les moyens de communication que nous avons, nous mettent en permanence devant des événements qui sont bouleversants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laisser bouleverser, mais il ne faut pas se laisser détourner du mystère de la foi par des événements plus ou moins extraordinaires. Quels que soient les événements,
qu'il soit plus ou moins grave, plus ou moins violent, plus ou moins extraordinaire, nous sommes invités à vivre de foi, à continuer envers et contre tout, quoi qu'il arrive dans le monde, à vivre de foi, d'espérance et de charité. Je vous rappelle un événement, ou plutôt un épisode, de la vie de Saint-Louis de Gonzague. C'est un événement, un épisode qui m'a toujours frappé, qui est très simple, mais très éloquent, très lumineux. Il jouait avec ses compagnons au ballon, à ce qu'on pourrait appeler la balle aux prisonniers ou la balle aux chasseurs, comme vous voulez. Enfin, il se détendait en jouant avec ses amis. Et l'un d'eux lui a demandé: mais si si à l'instant on venait annoncer que c'est la fin du monde, que la fin du monde arrive, ça y est, nous y sommes, que ferais-tu? Quelle question! Eh bien, il a répondu: je continuerai à jouer à la balle aux chasseurs. Oui, ça c'est extraordinaire, la sagesse des saints. Je ne me laisserai pas piéger par les événements. Je continuerai pauvrement à me réfugier dans le Christ, à vivre de foi, d'espérance et de charité, à ne pas me laisser détourner de la lumière du Christ par ce que peuvent faire les hommes ou par ce qui peut arriver. Mais je continuerai à m'enfoncer dans cette lumière. Eh bien, demandons cette grâce, demandons la grâce de à la fois nous laisser toucher par tout ce qui peut arriver dans nos vies, de nous laisser bouleverser au sens profond, au sens affectif, pour prier, et en même temps, demandons la grâce de continuer à croire, à espérer et à vivre de l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive, sans nous détourner des grands événements de l'histoire, en sachant que Dieu est maître de l'histoire, maître de nos vies, et qu'il a le désir de nous habiter, de nous faire vivre de foi, d'espérance et de charité, pour que nous puissions dire comme saint Paul: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.